Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors, plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie. Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Et depuis quelques jours, nous sommes en relation permanente avec notre aventurier, Dominique Youngblood, qui est sur le départ. Il va s'envoler pour la Bosnie afin d'en savoir plus sur les pyramides de ce pays incroyable. Dominique, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien. Et là, je te téléphone de notre véhicule. On est à quelques kilomètres de la frontière italienne avec toute l'équipe. Signalez-vous, les gars, on vous entend pas? Ah ouais. Voilà, t'as entendu? D'accord. Hyper motivé, je peux te dire qu'on est paré pour l'aventure. Bon, génial. Alors, je disais envoler, finalement, vous avez choisi la voiture, en fait. Vous y allez en voiture, hein, c'est ça? Oui, on devait partir avec la voiture, mais le problème de la voiture, c'est qu'on allait se retrouver très très vite avec... le problème de l'avion, je veux dire, c'est qu'on allait se retrouver très très vite avec un problème d'attente de plus de 14 heures. Ah oui, d'accord. Donc là... Donc on a décidé de prendre le minibus, on s'est payé un minibus, et on vole, c'est le cas de le dire, parce que je peux te dire qu'on est toujours à fond, le plus vite possible pour essayer d'atteindre demain vers 14 heures la Bosnie-Herzégovine. Bon, en plus, bon, c'est vrai que le véhicule permet de mettre le matériel, etc. Alors, qu'est-ce que tu t'attends à découvrir ? Est-ce que dans tes recherches, parce que tu prépares l'expédition, bien sûr, d'abord ici, tu t'attends à découvrir quoi là-bas ? Alors, autant te dire que dans un premier temps, bien sûr, comme je te l'avais dit, nous allons refaire tout le travail et vérifier que tout est vrai ou faux. Ouais. Mais nous avons aussi eu l'aide inespérée d'un ami qui s'appelle Albert Faccioli, qui est radiesthésiste, qui est une personne à prendre très au sérieux parce que c'est quelqu'un qui travaille habituellement avec les chasseurs de trésors, avec les gens qui font des recherches. Hein. Il a retrouvé plusieurs cryptes, tunnels et comment dirais-je, vestiges de châteaux en France que même la DRAC n'avait pas répertoriés, donc c'est quelqu'un de très sérieux. Il nous a topé une vingtaine de points sur la vallée des pyramides que nous allons bien entendu vérifier, et lui a repéré notamment plusieurs voies d'aération, notamment sur la pyramide du Soleil, plusieurs tunnels, des salles souterraines, et même légèrement à l'extérieur de la vallée des pyramides, de la possibilité d'un temple, de quelque chose en tout cas de très imposant, très rectangulaire, qui serait disposé à la sortie de la vallée. Ah ouais. Donc ce sont des objets, ce sont des points prioritaires. On a travaillé dessus pour obtenir leur localisation GPS, de manière à pas ratisser toute la vallée au peigne fin. Ça nous permettra de gagner du temps et d'éviter de sauter sur les mines. Tu sais qu'il y a beaucoup de champs de mines là-bas. Et donc voilà, nous on est prêts, là on est à bloc avec la bagnole qui dégueule de matos, je te dis que ça. Bon, bah génial. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on essaie de se parler lundi. Vous en saurez un peu plus parce que vous allez dès demain commencer à travailler. Lundi, on aura un petit point précis sur la situation. Alors demain on ne travaille pas, donc à la limite nous pourrons faire relâche, cher ami. Puisque demain il y a une journée où on va un peu calmer le jeu, puisque les gens sont fatigués du voyage. Il y a quand même plus de 2000 bornes à aller, hein. Ouais. Ça va nous faire en gros 23 heures de route en tout et pour tout. Donc par contre le lendemain briefing et on se met au boulot, oui. Bah génial. Tout à fait. Eh bien, écoute, on se retrouve lundi soir pour essayer d'en savoir plus sur votre aventure. Faites attention à vous, puis on vous embrasse. Allez, ça marche, merci Bob, et bonjour à tous les auditeurs. Ciao, ciao. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors, plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie. Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors, plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie. Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité.
Et comme tous les soirs depuis quelques jours maintenant, nous allons rejoindre du côté de la Bosnie notre pas chasseur de trésors, par notre découvert de trésors, notre protecteur de trésors, notre aventurier, Dominique Youngblood. Salut Dominique. Salut, comment tu vas, Bob? Je vais très très bien. Alors, je sais que ce week-end vous avez posé vos bagages, vous avez commencé à explorer. Qu'est-ce qui a été au programme de ces 2 jours? Alors écoute, au niveau de ces 2 jours, d'abord, nous avons vécu pas mal d'événements tout nouveaux. Comme tu peux le voir, enfin peut-être que tu ne le sais pas, mais Mathieu pourra te le dire, mon téléphone principal est tombé en panne, une coïncidence de plus. Et après l'OTAN, nous avons eu droit carrément au Fonds monétaire international qui passait par là. Donc c'est vraiment le carrefour du monde qui est en train de traîner du côté de la Bosnie. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes bien accueillis déjà? Au niveau des monuments, nous sortons d'une exploration de la pyramide du Soleil. Là. Nous venons tout juste de rentrer à l'hôtel. Et nous avons beaucoup de questions que nous nous posons sur la pyramide, puisque nous avons trouvé des éléments supplémentaires sur cette pyramide que nous avons filmés récemment. Donc on va voir d'ici demain matin le résultat des photographies et des films faits par le drone. Quels sont ces éléments? Est-ce qu'on peut avoir en avant-première des choses que seul le drone pouvait filmer, c'est ça? Non, ça va. Aujourd'hui, si tu veux, il semblerait qu'on nous ait moins mis la pression sur ce que l'on filme. Par contre, nous sommes dans une situation assez trouble, qu'il m'est difficile de t'expliquer, même à la radio. Mais disons qu'on est dans une situation qui rappelle beaucoup, je dirais presque un film d'espionnage. Ce serait très compliqué à t'expliquer, donc on essaie de mettre un peu en ordre notre idée. Mais il semblerait que, disons, des gens, des organismes essayent visiblement de nous rendre la tâche extrêmement difficile sur l'exploration, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Mais en même temps, l'année dernière, nous n'avions pas tout ce matériel et nous n'avions pas affirmé et publié notre intention de faire toute la vérité sur la vallée des pyramides. D'accord. Tu es en contact avec Semir sur place ou pas? Oui, tout à fait. On se voit régulièrement. C'est vrai que c'est assez difficile de se voir. Son emploi du temps est très chargé et le nôtre pas mal non plus. Et c'est vrai que je dirais que pour l'instant, il a une attitude assez mitigée à notre égard, à la fois très chaleureuse et très, très ouverte, et en même temps pas toujours là quand il faut qu'il soit là, quoi. D'accord. Est-ce que tu sens qu'il a la pression? Ah, je pense qu'il a de la pression, ça c'est clair. Et je vais te dire, on l'a bien vu lorsque nous sommes retrouvés dans les tunnels Ravenay, où il m'a demandé de venir le rejoindre de manière impromptue, c'était pas programmé. Et nous, on s'est retrouvés avec une visite en règle des tunnels de Ravenay avec 3 représentants du Fonds monétaire international qui étaient présents et qui venaient en quelque sorte voir, jauger même, je devrais dire, de la crédibilité de la vallée et plus particulièrement de ce tunnel, puisque c'était l'objet de leur visite. Parce qu'on a toute cette incertitude encore sur ces pyramides de Bosnie. On voit bien que on n'a pas officialisé finalement leur existence. Ah mais très sincèrement, depuis 2005, tu sais très bien que le flou artistique règne sur cette vallée et que c'était aussi l'engagement que j'avais pris avec toi et avec le public d'essayer de régler de manière définitive la question, c'est du vrai ou c'est du faux, quoi. Or, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans une semi-découverte, si tu veux, datant de 2013, que nous avons beaucoup de mal à confirmer malgré que nous arrivons avec un matériel surpuissant, puisque, je te dis, les gens qu'on devrait rencontrer facilement sont difficiles à joindre. Quand on arrive à les voir, ils sont accompagnés de personnes qui n'ont visiblement rien à voir avec le film, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a comment dirais-je, il y a beaucoup de modération là où normalement il devrait y avoir de l'enthousiasme, tu vois. Mais en même temps, sans explication particulière pour nous expliquer pourquoi cette modération. Bon. Il semble, si tu veux, que nous ayons affaire à des gens qui, sans se méfier de nous, ont un petit peu peur de ce que nous cherchons, des moyens que nous mettons en place. Et je peux te dire que, par exemple, le simple vol du drone a été un véritable spectacle pour les gens ici,
qui, à mon avis, n'avait jamais vu un drone avant aujourd'hui, quoi. Ouais. Bon, on voit bien qu'il y a beaucoup de mystères autour de ces pyramides de Bosnie. Alors, Dominique, je te propose de te retrouver demain pour d'autres informations concernant cette expédition PR2 que nous soutenons et que nous essayons de vous faire vivre, vous qui nous écoutez. En tout cas, bon courage, mon Dominique. Je pense que le public doit rester très attentif parce que je pense qu'il se joue quelque chose d'important ici. Hein. Bon. Et c'est pas du film du cinéma, je t'assure. Eh ben, tu nous tiens au courant. À très bientôt et bon courage, Dominique. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Cela fait déjà une semaine qu'il est parti à la découverte des pyramides de Bosnie avec son équipe d'aventuriers. Dominique Youngblood. Comment tu vas, Dominique? Ça va très bien, beaucoup de boulot, on revient tout juste de l'exploration, on vient de terminer définitivement la pyramide du Soleil au niveau analyse, Ouais. et j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, c'est probablement une authentique pyramide. C'est pas vrai. Ah, je t'assure, on a fait toutes les mesures qui étaient nécessaires, il ne restera plus que la confirmation à travers l'analyse des prélèvements qu'on a fait Ouais. pour confirmer ce que toute l'équipe est déjà parfaitement convaincue. Alors, ce qu'on peut voir, en tout cas, ce qu'on aperçoit sur les photos à droite à gauche en Bosnie, quand on tape sur Internet pyramide de Bosnie, ça, d'après toi, a priori, pour le moment, ce serait de vraies pyramides. Et à quoi est-ce que vous l'avez vu pour le moment? Alors, je ne dis pas que ce serait de vraies pyramides. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais je dirais que la pyramide du Soleil a de fortes chances d'en être une réellement. D'accord. Donc, la pyramide du Soleil. Donc là, il nous reste plus, en fait, si tu veux, qu'à vérifier. On a retrouvé un certain nombre, entre guillemets, d'entrées qu'il faut vérifier si elles sont d'ordre naturel ou artificiel. Oui. Et que de pénétrer à l'intérieur pour avoir, je pense, les dernières confirmations. Mais tous les calculs que nous avons faits au niveau géodésique et géométrique confirment bien que c'est une pyramide. Tu dois être hyper heureux, là, pour le moment, j'imagine. Ah, pas encore. Je serai heureux quand j'aurai ramené toutes les réponses à toutes les questions qui sont là-bas. Et j'imagine. On ne chôme pas, hein. On bosse jusqu'à ce que la nuit tombe. Ouais. Et toute la semaine dernière, ça a été sous une pluie battante en plus, mais on l'a rien lâché et on lâchera rien. J'imagine. Et alors, quel est le programme pour ce week-end? Repos ou encore recherche? Ah non. Là, on a eu un petit incident, donc on est en train d'essayer de corriger le tir. On a failli perdre notre drone. On le perd au site de contrôle. Donc, on a eu une panne caméra, si tu veux, caméra de guidage, hein, qui nous a fait risquer de faire sortir du champ de sa télécommande. Ouais. Donc, on doit réparer ça, je pense, demain matin. Et ensuite, on continuera les opérations de films et d'imagerie aérienne. Demain, par contre, dans l'après-midi, on fait les mesures d'ions négatifs des tunnels ravenés. On va faire les prélèvements du revêtement du tunnel ainsi que de son contenu, enfin de ce qu'il avait comblé. Et on réserve les prélèvements d'eau pour l'avant-dernier jour. D'accord. Mais il y a un énorme travail de mesure aussi qui va être fait. Nous allons faire tous les calculs pour reproduire en 3D les 900 mètres de tunnel, puisque maintenant, il y a 150 mètres de tunnel dégagés depuis l'année dernière en plus. Donc ça va être du boulot ça, mon Dom. En tout cas, on vous souhaite plein de courage et on espère que tout va bien se passer. On se retrouve au téléphone lundi prochain et puis toute la semaine prochaine, on sera toujours en contact avec vous tous les jours en direct de Bosnie. D'accord, Dom? Ça marche, merci beaucoup. Allez, ciao, bye. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Et
Il sera présent lors des 13 et 14 juin prochains lors des rencontres du mystère et de l'inexpliqué au sujet des pyramides de Bosnie. Il s'agit de Dominique Youngblood qui est en direct de Bosnie d'ailleurs, en pleine aventure et qui a plein de choses à nous raconter. Bonsoir Dominique. Bonsoir, alors je t'avertis aujourd'hui, c'est un plat chaud bouillant, j'ai beaucoup de choses à dire et je compte avoir un montant d'antenne intégral parce que ça bouge beaucoup en Bosnie. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Alors qu'est-ce qui se passe Dominique, on t'écoute. Alors dans un premier temps d'abord, au niveau des monuments historiques, on a presque tout fait. Le tunnel Ravli ne manque plus que le petit morceau d'un mégalithe K3 pour vérifier que c'est bien de la céramique et l'affaire est bouclé dans le sac. On a obtenu l'accord de Semir Osmanagic. Ok ? D'accord. En dehors de ça, nous avons une proposition d'intervenir à l'intérieur d'un film de Discovery Channel. Discovery Channel, oui, c'est ça, Discovery Channel. Oui. Bah, ok ? Et j'ai failli dire Disney Channel et je maintiens parce que pour moi, c'est une belle bande de branquignoles. Non, Discovery Channel. Et je l'assume, ok ? Alors écoute-moi bien ce qui s'est passé. Ils ont essayé de nous manipuler en essayant de nous faire dire exactement l'inverse de ce qu'on essayait de dire. L'affaire n'est pas terminée, on va les rejoindre d'ici 10 minutes, un quart d'heure, et il n'est pas question qu'on se fasse manipuler par eux. En sachant que dans le même temps, nous avons découvert de nouveaux tunnels inondés avec Semir Osmanagic et donc Nord-Sud Institut, et dans lesquels notre spéologue, je ne suis pas parler anglais, moi, Carole a plongé, et le tunnel, normalement, devrait porter son nom. Donc, c'est une grande nouvelle parce que nous avons enfin vu un tunnel parfaitement original, parfaitement naturel et effectivement construit. À l'intérieur, il y a une certitude que ce tunnel a été construit avant d'être inondé. Donc, les tunnels Ravli ont de fortes chances d'être effectivement un monument historique confirmé. Il ne reste plus que les analyses des prélèvements de l'eau, des revêtements et de la céramique pour qu'on puisse considérer qu'il devient un monument officiel. C'est une très très grosse nouvelle. D'accord, donc il s'agit bien d'un monument et pas de quelque chose de naturel, hein, comme tu disais vendredi soir. Voilà, alors ce qui je ne disais pas que c'était naturel. J'ai toujours dit que quand nous allions aller dans la vallée des pyramides, c'était pour aller trouver la vérité. Je crois que la vérité, on la trouve. Ouais. Et tu peux me croire qu'on subit des pressions du feu de Dieu. Quel genre de pression, Dominique ? Régulièrement, on est même suivi, pisté, etc. C'est un truc de dingue. Et toute l'équipe pourra le confirmer, d'ailleurs. Voilà. Donc, ils sont tous d'accord avec moi. Mais vous êtes pisté par qui ? Vous êtes suivi par qui, Dominique ? L'aventure, c'est vraiment... On commence à briser l'Indiana Jones. Hein. Il manque plus que le fouet, les gros méchants qui apparaissent avec leurs flingues. Quoi. Mais t'as tout ce qu'il faut d'Indiana Jones. Non, on l'a, figure-toi. Mais vous êtes suivi, Dominique, vous êtes suivi et pisté par qui ? Vous le savez exactement ou pas ? Alors, on aimerait bien le savoir. On aimerait bien savoir qui nous piste. Mais je peux te dire que régulièrement, les membres de l'équipe qui témoigneront d'ailleurs le 13 juin pour ceux qui pourront être présents, car j'ai invité l'équipe à me rejoindre pour la conférence, ils pourront attester devant le public qu'effectivement, on a vu des choses plus que bizarres, des bagnoles qui nous suivent, qui disparaissent, des gars qui sont en veille, en planque, on pourrait dire, devant l'hôtel. Et dès qu'on arrive, se cassent, dès qu'on s'intéresse un peu trop à eux, hein, au lieu de nous dire bonjour, bonsoir ou ce que tu veux, je peux te dire qu'on a été emmerdé sur plein d'autres domaines, on en parlera parce que ce serait trop long par rapport à mes 5 petites minutes. Mais une chose est sûre, nous approchons très sérieusement de la vérité et je peux te dire d'une manière à peu près formelle qu'ici, ce que je supputais en 2013 est probablement vrai en 2014. Ici, ce mélange du vrai et du faux et on aura un film documentaire du feu de Dieu. Je peux te dire qu'on enregistre des séquences en veux-tu, en voilà, qui prouvera de manière visuelle tout ce que nous allons apporter de manière écrite. Eh ben écoute Dominique, on n'attend plus que ça. En tout cas, on se donne rendez-vous demain pour en savoir un petit peu plus sur vos aventures. On se rejoindra aussi bien sûr les 13 et 14 juin prochains lors des rencontres du mystère et l'inexpliqué. Tu en parlais un instant avec ton équipe. Vous allez pouvoir nous montrer plein de choses, des vidéos, des images et puis surtout des témoignages de ce qui se passe exactement là-bas en Bosnie. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, plein de bonnes choses et puis on s'appelle demain. D'accord Dominique ?
Oui, je compte aussi. Fais-moi une grosse bise à mon ami Bob que j'entends plus là. Un gros bisou à Bob. Il est en train de se préparer pour l'émission qui commence dans 2 minutes à peine. D'accord, Dominique? Allez, ça roule. Ciao, ciao. Allez, à demain. Ciao. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie. Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie. Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Dominique Youngblood en direct de Bosnie à la recherche des fameuses pyramides. Salut Dominique. Alors, au niveau des recherches, tout se passe très très bien. Après un petit clash avec Discovery Channel, on a réglé le problème avec eux en demandant qu'ils retirent toutes les images qu'ils avaient prises de nous, vu qu'ils les avaient trafiquées. On reste sur notre film là, que de toute façon on présentera notamment le 13 et 14 juin et le 13 sur l'opération, sur la conférence sur les pyramides de Bosnie. Ça se présente très très bien, mais malheureusement pour la vallée des pyramides, j'ai bien peur qu'il n'y ait que 2 monuments qui soient réellement, qui aient une réelle valeur historique. Nous venons d'ailleurs de survoler avec le drone le Vratnica et prendre les mesures des fréquences ultrasons. Alors pour les fréquences ultrasons, je ne peux pas dire plus puisque pour l'instant nous avons des sons bruts qui n'ont pas été traités. Pour le tumulus de Vratnica, aux images du drone, c'est sans appel. C'est une colline artificielle. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et les gens qui viendront le 13 juin verront dans le film qu'il ne faut même pas être géologue pour le constater. Voilà. Alors, juste pour information, quand tu parles du 13 juin, il s'agit bien sûr de ta conférence que tu donneras lors des rencontres du mystère et l'inexpliqué. Toutes les infos, bien sûr, sur le site dans l'onglet événements. Alors, quelles sont les prochaines étapes, Dominique? Alors là, les prochaines étapes pour l'instant, demain matin, nous allons monter sur la pyramide du Soleil pour effectuer un vol DJ qui va nous permettre, le DJ étant le drone, tu comprendras comme ça, c'est DJI. D'accord, DJ. Donc on l'appelle DJ. Okay. Donc le DJ en fait va monter la verticale de la pyramide du Soleil pour effectuer une rotation lente qui va permettre de filmer les 4 faces de la pyramide. C'est l'un des 2 monuments avec les tunnels de Ravenay qui a un réel intérêt historique, il faut être clair. Et nous allons aussi nous avons repéré une arête dégagée sur la pyramide et nous allons vérifier si cette arête est bien une arête de la pyramide et bien entendu la géocaliser pour vérifier si elle est bien dans l'alignement de l'arête générale de la pyramide. Donc c'est un morceau, on va dire, dégagé de cette immense pyramide de 220 mètres. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pour demain matin. Nous allons aussi récupérer sur le rapé nous allons faire un prélèvement qui va nous permettre de vérifier que les tunnels ayant été rebouchés en un temps immémorial avec apparemment de la terre provenant du fleuve Bosna, nous allons faire un prélèvement sur le fleuve pour vérifier que cette terre est effectivement identique. Mais en tout cas, une chose est sûre, de vallées, il n'y en aura probablement pas. Par contre, il y a 2 monuments qui ont de fortes chances d'être réellement historiques. Je t'en parlerai plus longuement et notamment à la conférence du 13 juin. Du 13 juin, et je le répète, aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Dominique, on vous souhaite encore plein de courage. On vous embête pas trop? Il n'y a pas trop de personnes qui vous emmerdent quand même? Ah oui, de toute façon, si, on a... La pression est un peu retombée parce que tu sais qu'on n'est pas des gens à se laisser faire, on est des aventuriers. L'équipe est remontée à bloc, on est à 300% de motivation. Donc, pas de souci, on se laisse pas impressionner. Et puis, tu connais les 2 grandes phrases de Tonton Napo, de l'audace, toujours de l'audace, et impossible n'étant pas français, on est les meilleurs, c'est tout. Vous êtes les meilleurs, Dominique. En tout cas, plein de bonnes choses. On se dit à demain, rendez-vous à 20h55 comme tous les soirs pour en savoir plus sur vos recherches sur les pyramides de Bosnie. On vous souhaite vraiment plein de courage et puis continuez comme ça, donnez-nous plein de nouvelles. Rendez-vous demain 20h50. Ciao Dominique, bye. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie. Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité.
Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie. Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Et il est actuellement en direct de la capitale de Bosnie à Sarajevo. Il s'agit de Dominic Youngblood, le chercheur de trésors à la recherche des pyramides de Bosnie. Salut Dom. Salut, comment tu vas? Ouais, ça va Écoute, très bien. tout se passe bien. L'expédition est donc terminée. Elle s'est achevée ce matin vers midi. Nous avons fait un dernier vol sur la pyramide du Soleil. Nous avons donc en même temps fait des points de repérage de nouveaux vestiges. Donc, on peut faire un résumé qu'on expliquera très largement à notre retour, et notamment avec le film qu'on présentera le 13 juin à Paris. Lors des rencontres du mystère et le fait l'inexpliqué. que la vallée des pyramides, sur les 6 monuments qui existent, il devrait y avoir normalement 2 monuments véritablement authentiques et incontestables. D'accord. Donc qu'est-ce que cette expédition t'a apporté comme connaissance, Dominique? Ah ben de toute façon, comme connaissance, si tu veux déjà, c'est qu'au niveau de la vallée, il y avait beaucoup de choses qui se disaient en bien, en mal, en vrai, en faux. Nous, tu te rappelles, c'était notre défi avec Bob vous dit toute la vérité, de dire, bon, on va véritablement essayer de savoir ce qui se passe là-bas, ce que c'est exactement, est-ce qu'il y a de l'historique ou pas, du fake ou pas, est-ce que c'est du sérieux ou pas, est-ce que c'est du business ou pas, enfin, il y avait beaucoup de questions. Ah, ça a coupé, alors on va essayer de joindre à nouveau Dominic Youngblood, qui est donc en direct, je le rappelle, de Bosnie, pour son expédition sur les pyramides de Bosnie. On est en train de le rappeler actuellement. Il faut savoir que les 13 et 14 juin prochains, et surtout le 13, Dominic Youngblood sera donc parmi nous lors des premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Pour réserver vos places, vous faites un petit tour du côté du site internet. Je crois qu'on a rejoint Dominique. Dominique, tu m'entends? Je t'entends, oui, mais très faiblement, mais je t'entends. Ok, alors donc tu nous disais, Dominique, qu'est-ce que ça t'a apporté comme connaissance? Ne nous dis surtout pas tout, parce que tu nous en diras plus lors de ton retour, lors des rencontres du mystère à l'inexpliqué. Mais grosso modo, est-ce que t'es content des choses que t'as vues sur place? Ah oui, infiniment. Et surtout, il y a une autre lecture des monuments qui se trouvent sur place, qui est une lecture complètement extrêmement différente de celle qui a été énoncée, autant par ceux qui sont pour que par ceux qui sont contre. En fait, je dirais presque que tous les deux camps ont tort, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout, je ne pense pas que ce soit du tout ce en quoi les uns comme les autres croyaient. Il n'y a rien. Bien sûr, il y a 4, entre guillemets, monuments qui, à mon avis, sont plus naturels qu'artificiels. En ça, les contradicteurs peuvent être, je pense, pour leur part, satisfaits. Quant à ceux qui sont pour, il y a effectivement 2 monuments, je pense, qui sont réellement historiques. Et de ce côté-là, ceux qui sont pour ont aussi, je pense, leur part de satisfaction. Bon. Maintenant, il y a une véritable histoire dans cette vallée. Il y a véritablement des choses très intéressantes. J'en parlerai dans le film, j'en parlerai lors de la conférence, parce que ce serait impossible en 5 minutes sur la radio. Mais je pense que les 2 camps sont satisfaits. Moi, personnellement, je suis satisfait, parce que j'ai la réponse à toute une série de questions que je me posais depuis 2008. Ouais. Et je pense que le pari que j'ai pris avec Bob est gagné. Et tu verras, quand on en parlera, je pense même dans une émission éventuelle, si vous voulez bien m'inviter, on pourra en parler. Vous verrez qu'on a quand même fait avancer grandement la vérité sur cette région. Et génial. Dominic Youngblood qui sera donc de retour avec toute la vérité sur les pyramides de Bosnie. On s'appellera de toute façon, on se fera une émission dès ton retour. Et puis bien sûr, je le répète, les 13 et 14 juin prochains, lors des premières rencontres du mystère et l'inexpliqué, tu seras là avec toute ton équipe pour nous expliquer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vu et toute la vérité finalement sur les pyramides de Bosnie, sur la Bosnie en tout cas. Dominique, on t'embrasse très très fort. On se retrouvera avec Bob dans quelques temps, parce que c'était la dernière ce soir. Plein de bisous, et puis on se voit lors des rencontres du mystère à l'inexpliqué. Ciao Dom. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie. Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Salut Mathieu.
Salut à toutes les auditrices et les auditeurs de la web radio Bob vous dit toute la vérité. Comme vous voyez derrière moi, vous avez la pyramide du soleil. Nous sommes à Misoko, nous sommes à l'hôtel, dernier quartier général et avant-dernier jour avant le départ. On voulait vous faire un petit coucou parce que nous avons beaucoup apprécié que Bob nous suive tout au long de cette expédition. Il vous fasse un petit reporting, comme on dit dans le métier, sur ce qui se passe en fait au jour le jour dans une expédition. On a vécu 14 jours intenses, on a trouvé énormément de choses. On va vous en parler, je serai présent les 13 et 14 juin au festival du mystère de l'inexpliqué. Vous pouvez compter sur moi, bien sûr, pour vous apporter des news absolument fraîches et croustillantes. Et surtout, je vous amène deux choses. Je vous amène une certification et je vous amène un UPSART, ce qui fait que les deux conférences seront largement meublées, si je puis dire, de choses intéressantes. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis du mieux qu'on pouvait, du mieux que vous pouviez, du mieux que tout le monde pouvait, car il faut dire que du côté d'Internet, ça a été vraiment l'horreur. On n'a pas pu balancer toutes les images et les vidéos qu'on comptait. C'est vraiment ici, on est au départ de l'Internet, ici c'est très difficile. Et mais vous inquiétez pas, dès notre retour, ça va pleuvoir sur le net, on vous promet plein de choses super intéressantes. Concernant l'expédition, comme je viens de vous le dire, elle est terminée. On rentre. Demain, dès 14 h, on reprend la route pour la France. On vous souhaite en tout cas une bonne écoute de la web radio. Restez branchés sur Bob. Bob, c'est la meilleure fréquence. C'est le meilleur endroit pour avoir la meilleure info. Ok? Et puis pour ceux que ça intéresse, ben abonnez-vous. J'ai pas d'action chez Bob, je précise. Hein. Mais abonnez-vous parce que franchement, ça vaut le coup. Allez, à bientôt les gars, et en route pour l'aventure.